Chacun de nous a sa mission. Ça ne sert pas d'envier les autres. Ça ne sert pas de voir que les autres sont comme ceci. Les autres sont comme ceci. Moi je ne suis pas comme cela. Nous là, nous autres là, on nous a maudit, qui nous a maudit. Et puis tu commences à penser, à faire des imaginations dans ta tête. Non, arrête ça. Arrête ça mon frère. Arrête ça ma soeur. Chacun de nous a une certaine mission sur la terre. Une petite prière avant qu'on puisse commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom. Sans toi, je ne peux rien. Je ne suis qu'un instrument par lequel toi tu passes. Alors, inspire-nous dans cette vidéo. Inspire-nous, parle-nous, afin que tu puisses édifier ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue sur cette plateforme de FG Motivation. Mon nom est Fabrice. Une plateforme où vous avez de la motivation, de l'information, de l'inspiration, de la compréhension et où vous avez la sagesse. Où les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les captifs sont libérés et où les ignorants acquièrent la connaissance. On va parler d'un sujet aussi qui est assez important, mais que le monde aussi commence à négliger. Alors ce sujet, nous l'avons intitulé la convoitise. Les conséquences de la convoitise et comment s'en sortir. C'est le titre de ma vidéo aujourd'hui. Alors, la convoitise, c'est le désir de posséder une chose à laquelle on n'a pas droit. La convoitise est synonyme de la cupidité. Elle est synonyme aussi de l'avarice. Elle est aussi synonyme de l'avidité. Elle est aussi synonyme de la rapacité. Et elle est aussi synonyme de l'envie. La convoitise est beaucoup plus liée à la Bible qu'à autre livre, par exemple. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, nous allons partir d'abord de la convoitise dans l'Ancien Testament. Et on va parler aussi de la convoitise dans le Nouveau Testament. Et après, on va vous montrer les conséquences de la convoitise et comment se débarrasser de la convoitise. Il y a beaucoup de versets bibliques qui condamnent la convoitise dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir qu'il y a même beaucoup d'exemples de convoitise. Par exemple, quand on parle de la convoitise de David avec la femme de Uri. Il a convoité la femme de Uri. Il a utilisé son pouvoir de roi pour envoyer Uri en guerre. Et il a mis parmi les premiers soldats afin qu'on puisse le tuer et que lui qui puisse hériter de Bathsheba. Il y a aussi la convoitise de Achab, un roi aussi d'Israël. Il y a aussi la convoitise de Akan, dont on parle dans la Bible aussi. Et il y a aussi la convoitise de Géhazi. Dieu interdit aussi la convoitise. Il dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Tu ne convoiteras pas même l'animal de ton prochain. Dans le Nouveau Testament, Jésus explique, en parlant de la convoitise, il dit dans Matthieu 5 et 28 que si une personne regarde une femme dans l'intention de coucher avec elle, il a déjà commis avec elle un adultère dans ses pensées. Vous voyez là où la convoitise amène les gens. Laisse le Christ vivre à l'intérieur de toi. Ne laisse pas ta propre convoitise te conduire. Ne laisse pas ta propre avidité te conduire. Ne laisse pas tes envies égoïstes te conduire. Voilà pourquoi Jacques a dit, si vous demandez et que vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Vous demandez à ce que vous puissiez recevoir. Ce que votre égoïsme, votre avarice, votre avidité, votre convoitise, votre envie vous pousse. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que nombreux de chrétiens, nombreux de nos frères et sœurs, ils vont à l'église pour recevoir des bénédictions. Dieu veut que tu puisses d'abord l'honorer. Mais chaque fois que tu vas commencer à prendre tes propres besoins, ta convoitise, de le mettre en premier lieu, tu vas voir que c'est des choses qui ne vont pas marcher. Jean 1, chapitre 2, versets 16 à 17, il parle de ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Il parle aussi de la convoitise des yeux. Et il parle de l'orgueil de la vie. Alors, il y a 4 conséquences que j'ai détectées. 4 conséquences. Vous savez que moi j'aime beaucoup le nombre 4. Si vous suivez beaucoup mes vidéos, vous vous rendrez compte que non, j'aime beaucoup le nombre 4. Le nombre 4 et le nombre 3. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce nombre-là. J'ai détecté 4 conséquences. 4 conséquences de l'avarice.
les conséquences de l'avidité, les conséquences de l'envie, les conséquences de la rapacité. Première conséquence, la convoitise entrave la générosité en toi. La convoitise est l'ennemi numéro 1 de la générosité. Tu vas te rendre compte que non, beaucoup de personnes, les gens qui sont généreux, non, ne souffrent pas de la convoitise. Ils n'envient personne. Ils n'envient personne. Ils ne s'enorgueillissent de rien. Ils ne veulent pas, ce ne sont pas les gens de personnes qui veulent être à la place d'une autre personne, non. Ils se contentent de leur couloir. Ils connaissent la loi qui dit que chacun de nous a son couloir dans la vie. Que chacun de nous est venu accomplir une certaine mission. Chacun de nous a sa mission. Ça ne sert pas d'envier les autres. Ça ne sert pas de voir les autres sont comme ceci. Les autres sont comme ceci. Moi je ne suis pas comme cela. Nous autres là, on nous a maudit, qui nous a maudit. Et puis tu commences à penser, à faire des imaginations dans ta tête. Non, arrête ça. Arrête ça mon frère, arrête ça ma soeur. Chacun de nous a une certaine mission sur la terre. Ne te fatigue pas d'aller chercher à envier les gens. Dès que tu cherches à envier une personne, à convoiter ce que une autre personne a, tu y es en train d'entraver complètement la générosité dans ta vie. Tu ne pourras plus être généreux. Voilà pourquoi tu te rendras compte que les gens qui envient les autres, qui sont orgueilleux, ils ne sont pas généreux. Parce que la générosité ne se trouve pas en eux. Deuxième conséquence de la convoitise, c'est que la convoitise fait souvent mal à d'autres personnes. L'exemple de David et de Uri, dans le livre de Samuel, ça a occasionné la mort de Uri et ça a laissé Bathsheba veuve. Et c'est en ce moment-là que David a profité d'aller coucher. Heureusement que Nathan est venu vers David pour lui parler de son péché qu'il a commis par une parabole quand il parlait d'une personne qui avait une seule brebis. Avec la convoitise, tu peux aller voler les choses d'une autre personne. Tu peux aller détruire la famille de quelqu'un par la convoitise. Donc, elle fait toujours mal à une autre personne. Elle fait toujours mal à quelqu'un d'autre. Troisième conséquence de la convoitise, c'est que la convoitise te fait du mal. Avec la convoitise, tu peux souffrir de maux de cœur, tu peux souffrir de maux de tête, tu peux souffrir de maux d'estomac qui sont liés aux soucis. Sois toi-même, reste toi-même à ta place. Rentre dans ton couloir. Cherche la chose pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. N'envie pas les choses des autres. N'envie pas la richesse des autres. N'envie pas le mariage des autres. N'envie pas les maisons des autres. N'envie pas les enfants des autres. Non, ne les envie pas. Eux, ils ont leur couloir. Toi, tu as ton couloir. Suis ton couloir. Suis ton couloir. Ne te contente pas d'eux. Sinon, ça va te créer des maladies à l'intérieur. Ça va te créer des pleurs. Tu vas commencer à pleurer. Moi, j'ai souffert de la convoitise des envies. Ça fait des années. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Parce que j'enviais des autres. Je voulais étudier. Je voulais être comme les autres. À un moment, j'avais des problèmes pour payer mes études en Russie. Ceux qui m'ont connu en Russie le savent. J'avais des problèmes pour payer mes études. Je souffrais de l'envie. Je souffrais de la convoitise. Quand je voyais les autres qu'on envoyait l'argent par leurs parents, je les enviais. Mais moi, mes parents ne pouvaient pas m'envoyer de l'argent parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Mais j'ai persisté. Et jusqu'à ce que j'ai compris que chacun de nous a son couloir. N'envie personne dans ta vie. Amen. Amen. Et quatrième et la dernière conséquence de la convoitise, c'est que la convoitise est une idolâtrie. La convoitise est une idolâtrie. Et Dieu appelle l'idolâtrie, c'est quand tu prends Dieu, tu lui mets en deuxième place et toi tu prends la chose que tu veux, ou bien la chose que tu veux faire, la chose que tu aimes plus, tu le mets en première position. Là, tu deviens idolâtre. Dieu t'appelle idolâtre. Parce que tu as de la convoitise, parce que tu envies des choses. Au lieu d'envier Dieu, tu envies des choses. Après avoir parlé des conséquences néfastes de la convoitise, nous allons continuer. Comment sortir de la convoitise? Il y a 3 manières. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a 3 que je vais vous donner. Il ne faut pas que je vous donne beaucoup d'informations, mais il y en a 3. Première manière de sortir de la convoitise, c'est de chercher perpétuellement la communion avec Dieu. Cherche la communion intime perpétuellement. Ça doit être ton target. Ça doit être
ton but ultime, c'est de chercher la communion avec Dieu. Le chercher ce qu'on appelle, comme ce que le pasteur Ivan Castelnau dit que non, chercher plus de Dieu. Plus de Dieu. Avoir la soif de Dieu à l'extrême. Et la soif de Dieu va t'éviter la convoitise. C'est ce que Jésus essaie de nous expliquer dans Matthieu 6, 33, quand il dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné au-dessus. Deuxième manière, deuxième solution pour s'échapper de la convoitise, c'est que développe l'esprit de sacrifice. Développe l'esprit de sacrifice. Développe cette envie de te donner pour les autres, de te donner, de te sacrifier, de t'oublier toi-même. Meurs en toi-même. Comme dit Saint Paul, que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, mets ça en pratique. Cherche à avoir envie de te sacrifier pour les autres, de te sacrifier pour une certaine cause. Tu verras que quand tu vas commencer à te sacrifier, tu n'auras plus envie d'avoir des choses qui sont vaines de ce monde. Mais tu vas développer une attitude qui te permettra d'avancer avec Dieu. Et la troisième solution, c'est commence à éradiquer des vœux, des choses dont tu n'as pas besoin. Il y a des choses qu'on veut dans la vie, non? Mais on n'en a pas besoin. Commence dans ta tête déjà à éradiquer les choses dont tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Essaie de les éradiquer déjà dans ta tête. Pour que ça ne puisse plus constituer, pour que ça ne puisse pas constituer une certaine envie, une certaine rapacité, une certaine avidité, une certaine avarice, une certaine envie. Que ça puisse constituer quelque chose de bien. Voilà pourquoi, pour renforcer cette parole, tu vas dans Matthieu 6, versets 19 à 24. Alors, je viens de terminer cette vidéo. Laissez vos commentaires, aimez-la, partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne de FC Motivation. La prochaine fois, je vais vous expliquer c'est quoi un bébé spirituel. La différence entre un bébé spirituel et un fils. For prochaine. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout là où tu vas. Mon nom est Fabrice Gildas. Je vous souhaite une bonne compréhension. Si vous avez été touché par ce message, alors je vous recommande de faire cette prière. Merci Père de gloire pour cette parole. Merci pour ce moment que nous avons passé. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es en train d'éradiquer la convoitise à l'intérieur de moi. Merci du fait que tu es en train d'enlever cette envie, cette avarice, cet égoïsme de ne regarder que moi-même, de ne regarder que les choses que je veux avoir, au lieu que je regarde ce que je peux donner aux autres. Mais je regarde seulement ce que je peux avoir moi-même. Pardonne-moi de ma convoitise. Pardonne-moi. Et reçois-moi dans tes bras.